Bonjour, je m'appelle Joseph, j'ai 20 ans et je suis heureux de partager avec toi ces 5 minutes essentielles. Il y a quelques semaines, je regardais un film qui retraçait l'histoire vraie qui s'est passée en 2010. Il s'agit celle très connue des 33 mineurs chiliens restés bloqués à la suite d'un éboulement à près de 700 mètres de profondeur et environ 5 km à l'entrée de la mine. Pour nous replacer dans le contexte, il faut comprendre qu'à ce moment précis, les mineurs ne possèdent que très peu de nourriture, de quoi durer maximum 3 jours, de l'eau qui n'est pas potable, aucun contact possible avec l'extérieur. Pour les secouristes qui sont dehors, le constat est simple. Il est impossible de les atteindre avant qu'ils meurent. Pour les prisonniers enfouis sous terre, 2 choix s'offrent à eux. Tout d'abord, ils peuvent décider de marcher par la vue, aller à l'évidence. Nos chances de survivre sont quasiment inexistantes. On est désespéré, de toute manière on va mourir, on va jamais revoir nos familles. Les cas similaires se sont toujours soldés par des échecs. La seule solution, c'est la loi du plus fort. On va s'entretuer pour savoir qui sont les plus résistants, ceux qui survivront le plus longtemps. Pourtant, et même si ça n'a pas été facile, ce n'est pas l'option qu'ils ont choisie. Ils ont choisi de marcher par la foi. Ils se sont dit, nous allons rationner la nourriture, nous allons rester forts, unis, nous allons chercher des solutions, nous allons prier pour que Dieu nous sauve. Nous allons garder espoir en nos familles qui sont là-haut et qui intercèdent auprès de nos autorités en notre faveur. Bien que cette histoire est très connue, peu connaissent l'importance que Dieu, conjugué à la prière, ont joué dans son dénouement. José Enriquez González, l'un d'eux, qui était un fervent chrétien, avait été désigné dès leur premier jour sous terre pour conduire les mineurs dans des temps de prière. Il témoigne dans une vidéo « Nous avons prié ainsi. Nous ne sommes pas parfaits, mais Seigneur, aie compassion de nous. Veille sur nos familles et sur nos enfants. Nous ne pouvons rien faire par nos propres forces. La seule chose qui nous reste, c'est toi, et nous savons que tu entends nos prières. » Ainsi, les mineurs prirent cette habitude de prier tous les jours à 9 heures. José poursuit en expliquant que cela a produit un changement de mentalité parmi eux. Une unité et une forte cohésion a vu le jour. Le Saint-Esprit faisait une œuvre incroyable en eux, car 22 mineurs accepteront Christ dans leur vie durant leur temps de captivité. Même leur famille avait choisi de garder espoir et de se battre. Elles se sont assemblées à proximité dans un campement qu'elles ont baptisé Esperanza, qui signifie espoir. Elles n'ont cessé de faire pression sur leur gouvernement et sur la presse à l'international pour que tout soit mis en œuvre dans un sauvetage qui paraissait impossible. Et vous savez quoi? Tous ces mineurs ont survécu après avoir passé 69 jours coincés sous terre. C'était aux yeux du monde un véritable miracle. Le jour J, avant qu'ils remontent à la surface, les rescapés ont décidé de prier ensemble pour remercier Dieu. Et ils racontent, nous étions en réalité 34, Dieu était avec nous et il nous a jamais abandonnés. Cette histoire, je crois que c'est un formidable témoignage de comment la foi peut déplacer les montagnes. Comment la prière peut changer une situation qui, en apparence, semble désespérée. Et on peut se poser cette question aujourd'hui, qu'en est-il de toi et de moi? Est-ce qu'on marche par la vue ou par la foi? Est-ce que si on était à la place de ces mineurs, on aurait perdu espoir, on aurait cru que Dieu était capable de venir à notre secours? C'est une question pas facile. La Bible nous dit dans Hébreux 11:1 que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup pensent que le christianisme est synonyme de passé, d'une ère révolue. Mais moi, je crois que c'est tout le contraire. La foi chrétienne, c'est vivre avec une espérance solide en demain, en l'avenir, parce que nous savons que celui qui tient le monde dans ses mains est bon. Peu importe tes circonstances d'aujourd'hui, Dieu t'appelle à regarder à lui et à lui faire confiance. Comme dirait cette magnifique chanson d'Hillsong, « J'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi, car tu es à moi et je suis à toi. » J'espère que vous avez été bénis par ce message d'encouragement. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon moment.